Salut, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de spiritualité et de mental. On a vite tendance à comprendre certaines notions spirituelles avec le mental. C'est-à-dire que ça reste dans la tête et ça ne se vit pas, ça ne s'imprime pas dans notre corps, dans chacune de nos cellules. Pour comprendre comment ça se passe quand on l'intègre vraiment dans notre corps, eh bien c'est exactement les mêmes moments où tu as une révélation, où tu te dis ah, mais c'est ça! Mais en fait, c'est tellement évident et tu sens que t'as tout ton corps qui est plus léger, qui est plus fluide et comme si, on t'avait enlevé un poids ou je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une libération intérieure. Et bah, c'est exactement ça. Ça, c'est quand l'information, elle vient intégrer toutes nos cellules, que ça devient une vérité intérieure profonde de soi. Parfois, ça va être sur plusieurs étapes, hein, souvent même, hein, c'est en plusieurs étapes. Donc des fois, on va croire qu'on a compris une révélation du truc, mais en fait, on a compris qu'un palier, mais c'est déjà un début. Par contre, quand on reste que dans le mental, bah, on n'a même pas on a le palier mental, mais on n'a pas le palier du corps. Donc en fait, ça ne s'imprime pas vraiment en nous. On croit comprendre, mais en réalité, on reste à la surface de cet enseignement de la vie. Et par conséquent, bah, je trouve qu'on avance beaucoup moins. Par exemple, j'ai remarqué que lorsque je donne mon avis sur une situation ou mon point de vue de façon spirituelle ou énergétique de quelque chose que j'ai compris ou que j'ai pu ressentir, mais que j'ai compris cette chose-là parce que j'ai eu un énorme cheminement avant et que je partage mon cheminement et pour avoir d'autres points de vue, parce que ça m'intéresse toujours d'avoir d'autres points de vue, j'ai remarqué que la personne va généralement me ressortir la notion mentalisée, comme si elle avait appris une leçon à l'école. Souvent, c'est dans un but d'aide ou au contraire de pas trop creuser le sujet en question, parce que ça peut leur prendre tout simplement la tête ou que ça les passionne pas ou qu'ils s'en fichent complètement. Mais puisque c'est compris avec la tête, la personne, elle va rester dans cette notion qui est en réalité hyper vaste et qui dans certains cas ne s'applique pas du tout à la situation. Je vais vous donner un exemple juste après. Puisque la personne reste dans sa tête et donc dans la théorie, elle ne cherche pas à ressentir la situation dans l'énergie ou dans son corps. Mais la personne, elle va vraiment se dire qu'elle a compris le truc en fait, parce qu'elle l'a compris de façon mentale, mais elle l'a pas compris intérieurement. Donc la personne, elle va pas chercher plus loin parce qu'elle se dit qu'elle l'a déjà compris. Alors qu'en fait, non. Elle l'a compris en surface. Alors elle ne remarquera même pas qu'il y a plein d'autres informations à comprendre. Mais en réalité, ça peut être moi aussi, hein. Ça m'est déjà arrivé et ça m'arrivera encore. Donc la personne qui fait ce travail de se poser régulièrement la question: qu'est-ce que je ressens face à cette information ou cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Eh bien, elle aura compris plein d'autres subtilités sur plein de sujets différents. Elle évoluera généralement plus vite et je suis désolée de vous le dire, à mon avis, elle évoluera aussi bien plus en profondeur que la personne qui reste dans le savoir spirituel du mental. La personne qui a appris plus de choses car elle est allée plus à l'intérieur d'elle va sentir alors comme un décalage. Par exemple, imagine, toi qui regardes cette vidéo, tu me parles du violon, de la belle musique qu'il fait, que tu es en train de l'apprendre, que c'est pas toujours facile, mais qu'en même temps tu prends du plaisir, et tout, et tout, et tout. Bref, tu me parles dans le détail, ça te passionne, ou tu te dis, voilà, il m'est arrivé tel truc, et machin, enfin... Bref, t'as plein de choses à dire sur le violon en particulier. Et moi, par contre, la seule chose que je te réponds, c'est ah ouais, non, mais les instruments de musique, c'est super parce qu'ils font de la musique. Et la musique, ça fait du bien. Bah là, tu vas sentir un décalage. Tu vas dire, là, il y a une incompréhension dans la communication. Et t'as beau te le dire gentiment, tu dis, elle a pas compris de quoi je parle. Je parle pas juste des instruments de musique, je parle du violon. C'est pas grave. Mais c'est frustrant parce qu'après, toi, tu veux continuer à parler du violon, mais tu vois que la personne, en fait, elle comprend pas. Mais je vous promets, il y a pas de jugement à ça, parce que moi aussi, ça a déjà dû m'arriver plein de fois, honnêtement. Et je vous promets que la personne en face, elle pense sincèrement comprendre de quoi t'es en train de parler. Mais en même temps, entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on croit dire, ce que l'on dit vraiment, et inversement avec la personne, ce que la personne
entend, ce que la personne reçoit, ce que la personne comprend, de ce que la personne pense, de ce que la personne pense avoir compris, etc., on est souvent à des kilomètres. Mais alors, quand il y a le mental qui s'en mêle, on est carrément sur une autre planète. Non, mais trêve de plaisanterie. Voilà, je plaisante et je peux en rajouter vite dans mes exemples. Mais c'est vraiment pour montrer la différence des fois de compréhension des choses, juste parce qu'en fait, on n'a pas laissé faire venir l'information à l'intérieur de son corps et on va juste rester dans le mental. Et le fait de rester tellement dans le mental, et ben, on passe à côté de kilomètres d'informations, mais c'est assez impressionnant. Moi, j'ai remarqué, et j'en ai fait une vidéo, je sais plus comment elle s'appelle, je vais la rechercher, je vais vous la mettre ici, là, et je vais vous mettre le lien en barre d'infos, où justement, je vous parlais du fait que moi, je reste à croire que plus on va creuser à l'intérieur de soi, à observer les autres, à chercher à comprendre soi-même, etc., etc., plus en fait ça nous permet de comprendre les choses larges, dans le sens les notions spirituelles ou du développement personnel qu'on entend à tout va et qui voilà et qui sont importantes, hein, je dis pas le contraire, mais qui restent très limitées quand on va pas chercher plus à l'intérieur, vous cherchez dans le détail. Parce que en fait, c'est en cherchant dans le détail où ça nous mène à un autre tunnel, et un autre tunnel, et un autre tunnel, qui va nous permettre d'aller à l'autre bout de la planète, découvrir tout un autre monde, un autre univers qu'on n'avait pas vu venir. Et après, ça va nous permettre de dire, mais en fait, tout est lié. Effectivement, quand on prend du recul, je comprends mieux le schéma. Je vous reparle un peu de ça sous un nouvel angle, avec le fait de comment on a tendance à mentaliser les choses et que par conséquent, on croit comprendre des notions que l'on entend, que l'on emploie, que l'on ressort, mais en réalité, on ne les comprend pas vraiment. Mais c'est pas méchant, hein, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, j'ai remarqué aussi que les personnes qui mentalisent, et moi je fais partie de ceux qui mentalisent aussi beaucoup, hein, donc vraiment, je sais, quand je dis ça, je m'inclus aussi dedans parce que je fais partie de ces gens-là, ou alors j'en ai fait partie à des moments. Voilà, c'est pas comme ça pour tout le monde H24, rassurez-vous. Et donc j'ai remarqué aussi que certaines de ces personnes qui mentalisent vont aller à l'intérieur d'elles lorsqu'elles sont en crise émotionnelle, comme j'aime bien les appeler. C'est-à-dire qu'elles ressentent une ou plusieurs émotions tellement fortes qu'elles ne savent pas toujours comment les accueillir pour aller mieux. Et c'est souvent dans cette période où l'émotionnel est très fort que ces personnes ont plus de possibilités à avancer dans la vie. En gros, c'est quand les personnes se prennent un mur. Je dis ça, mais rassurez-vous, moi aussi j'ai mes crises émotionnelles et du mental, les crises mentaleuses comme j'aime bien dire. Parce que j'ai un mental très très puissant et donc je m'inclus aussi dedans. Faut pas croire que je sois parfaite et tout ça. Mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui vont avoir peut-être un peu moins cherché à l'intérieur d'eux et qui fait que moi parfois je vais sentir ce décalage. Mais je vous parle de ça, mais je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui le vivent aussi. Et ces personnes qui sont peut-être plus dans le mental et qui s'intéressent à la spiritualité, eh bien, elles auront quand même cheminé sur certaines choses et qui fait qu'elles aussi, elles vont aussi sentir un décalage avec d'autres personnes, comme par exemple leur famille, leur entourage. Donc en fait, on le vit tous à différentes échelles. Mais voilà, et comme plein d'autres personnes peuvent avoir ce même sentiment-là avec moi, comme quoi je sois énormément dans le mental. Et ça arrive, hein, qu'on me le dise, là t'es dans ton mental, Laetitia. Ça arrive. Et c'est pas grave. C'est... Voilà. C'est à nous après de travailler pour le rééquilibrer. Et c'est un travail de toute une vie, il faut pas non plus se mettre de pression. Ni culpabiliser. Bref, revenons à nos moutons. Un autre point important, lorsque l'on parle à une personne qui n'a pas ces notions spirituelles ou du développement personnel, et que nous lui répondons une réponse seulement mentalisée, on peut passer à côté du bon conseil, en fait, qui aurait pu vraiment l'aider. Et donc par conséquent, on peut beaucoup moins l'aider et la personne elle risque de se sentir perdue et même culpabilisée en fait de pas aller bien ou de pas trouver de solution à son problème parce que toi tu le dis en mode c'est tellement simple, enfin je dis toi, c'est pas forcément toi qui regarde la vidéo, hein, mais se sentir concerné qui veut. Parfois la cause du problème ça peut être dû à l'énergétique, à une vie antérieure ou autre en fait. Une réponse toute faite de l'ordre énergétique ou de la spiritualité ou du développement personnel qui reste en surface, en fait ça l'aide pas du tout parce que peut-être que
je vais dire n'importe quoi, mais imaginons qu'il y a une personne, il lui arrive plein de problèmes dans son quotidien, elle a beau se dire mais je comprends pas, je suis mon cœur, etc. Je fais les choses qui me parlent, qui me conviennent, je cherche toujours à résoudre les problèmes, mais il y a toujours de plus en plus de problèmes et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Et si bah nous on répond juste non mais peut-être que tu suis pas ton cœur tout simplement, hein. Tu crois le suivre, mais en fait non, peut-être pas. Peut-être que tu t'aveugles d'un truc et que tu faut que tu creuses plus à l'intérieur de toi. Alors qu'en fait, la personne elle est juste en train de se prendre une rafale de magie noire et qu'elle a juste besoin de faire un gros nettoyage. Bah, la personne, elle va se retrouver désemparée parce qu'elle aura toujours ce problème-là. Le problème ne sera pas résolu parce qu'elle aura beau chercher à l'intérieur d'elle, bah là, elle ira bien. À part ressentir qu'il y a un truc qui va pas et qui vienne pas d'elle, elle saura pas forcément ça peut être dû à quoi. Et donc par conséquent, ça va pas du tout l'aider. Je prends un exemple bateau, mais ça peut être n'importe quoi d'autre comme exemple. Il y en a une palanquée qu'on peut trouver au quotidien. Et donc faut vraiment chercher plus, même en tant que nous qui écoutons, à voir qu'est-ce qu'on ressent. Parce qu'en plus, nous, on n'a pas l'émotionnel de la personne qui a le nez dans le guidon dans cette situation. Donc on peut plus facilement ressentir des informations, capter des choses, entendre des choses et donc lui transmettre et par conséquent l'aider. Mettre de côté toutes les notions que vous connaissez pour laisser place à... Enfin, pour laisser la place à... pour apprendre de nouvelles choses parce que si vous restez coincé de façon mentale avec vos connaissances, en fait, vous restez focalisé juste sur ça et vous oubliez de descendre, comme je vous l'ai déjà expliqué. Désolée, j'ai été coupée. Donc une fois que vous avez fait ça, posez-vous toujours les questions, comme je vous ai dit précédemment, de qu'est-ce que je ressens face à cette information, à cette situation, ou cet événement, ou cette personne, etc., etc., de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que je me sens à l'aise. Cherchez à ressentir vraiment au niveau de votre corps, c'est un super outil, le corps, pour ressentir, pour capter des informations. Et après, à force de le faire, vous allez ressentir aussi des choses énergétiques et qui ne sont pas liées forcément que au corps. Mais ça passera souvent par le corps. Pas que, et le corps est super pour commencer là-dedans. Mais par contre, si vous sentez votre mental qui pointe le bout de son nez, moi, il y a un truc que j'aime bien faire. C'est comme il y en a qui font en médecine symbolique, j'ai appris ça en regardant les autres travailler. Je ne fais pas la médecine symbolique, c'est très intéressant pourtant, mais voilà, je ne pratique pas, mais j'ai beaucoup observé et participé des fois. Et je trouve ça toujours hyper kiffant. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à faire des recherches sur internet de qu'est-ce que c'est la médecine symbolique. C'est passionnant, je trouve. Bref, donc moi ce que je fais, c'est que je me dis, ok, je prends mon mental, je le mets là temporairement. Parce que, enfin pourquoi temporairement? Parce que le mental est quand même très important et ça sert toujours. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu ma vidéo sur le mental, je vous encourage à aller la voir, je vous la mets ici, dans le petit i et en barre d'infos. Si par contre vous voulez avoir une réponse à une question et que vous avez votre émotionnel qui s'en mêle, eh bien d'abord essayez de vous calmer émotionnellement. Donc là il y a plein d'astuces. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les émotions qui est très longue où je donne une quantité de clés, voilà, il y en a encore beaucoup. Mais ça c'est déjà pas mal au niveau de quantité. Libre à vous de piocher dans celle qui vous parle ou pas. Je vous la mets aussi dans le petit i et en barre d'infos. N'hésitez pas à prendre le temps avant de chercher à avoir tout de suite une réponse. Parce que à vouloir aller trop vite, vous pouvez vous auto-parasiter et ne pas obtenir la réponse que vous désirez en fait. Ou alors pas la bonne réponse parce qu'on vous parasite après aussi énergétiquement en vous envoyant exprès les mauvaises réponses. Et plus vous pratiquerez, plus vous affinerez vos sens, votre vibration va aussi grandir, vous détecterez beaucoup plus de choses, toutes les informations seront plus claires, précises, détaillées, et vous obtiendrez même des informations subtiles que en fait vous ne pouvez pas savoir autrement. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a des choses que j'ai compris de façon que mentaleuse et que c'est pas encore descendu dans le corps. Et donc des fois je vais le dire hein, quand on parle d'un sujet, je dis oui je le sais. D'autres fois je vais dire oui je le sais, mais je sens que c'est encore que j'ai pas encore fini de l'intégrer. Parce que soit c'est que avec le mental que j'ai compris, soit je vais l'avoir intégré, mais
en partie, comme si j'avais pas encore passé un certain nombre de paliers suffisants pour l'avoir assez intégré à l'intérieur de moi. C'est normal qu'on ne sache pas tout, qu'on ne connaisse pas tout, qu'on ne comprenne pas tout et qu'on n'ait pas tous les paliers d'acquis. C'est un travail de toute une vie, même de plusieurs vies, ça va dépendre des sujets et donc il faut se laisser le temps et pas se mettre la pression du tout au niveau des compréhensions et de notre cheminement. Moi j'ai remarqué que je chemine très rapidement sans même m'en rendre compte parce que c'est quelque chose que je fais tellement naturellement où j'ai cherché à me poser des questions et à chercher à ressentir les choses. Et plus je cherchais à ressentir les choses, plus j'évolue. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou voilà, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos de thèmes que vous voulez que j'aborde et que j'ai pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire ou par mail ou sur mon Instagram que vous verrez à la fin de la vidéo tout à l'heure. Si j'ai les réponses, je vous les ferai. Si je ne les ai pas, je ne pourrai pas vous les inventer. Donc je vous le dirai honnêtement que je ne sais pas ou que je n'ai pas assez travaillé sur ce sujet pour en parler. Bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vais aller manger. Bon appétit pour ceux qui regardent cette vidéo à midi ou le soir.